On va parler stratégie parce que je sais que malheureusement, quelque part, vous êtes toujours en quête de la stratégie qui va vous faire exploser votre business, qui va vous faire faire un chiffre d'affaires de dingue. Le hack ultime, la méthode ultime qui va transformer votre business. Je sais que vous la cherchez constamment, cette méthode-là, et que vous essayez tout un tas de choses. Malheureusement, vous vous perdez dans toutes ces stratégies et souvent même, vous ne laissez pas le temps au temps de vous donner des résultats pour les stratégies que vous tentez, que vous essayez. Et je vais vous dire en fait que vous avez une stratégie que vous connaissez et que majoritairement vous n'appliquez pas pour tout un tas de raisons. Pourtant vous la connaissez cette stratégie, vous en avez entendu parler plein de fois et vous ne la faites pas, vous ne la mettez pas en application et pourtant elle a du sens et elle a de bonnes retombées. Cette stratégie-là, c'est celle de la quantité. Oh, ça ne vous parle pas, mais je vais rentrer dans les détails. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est hyper développé sur le web. Vous avez forcément une présence sur différentes plateformes de réseaux sociaux, par exemple, et vous publiez du contenu sur une, deux, trois ou plusieurs plateformes de façon à gagner en visibilité pour pouvoir attirer de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et il y a tout un tas de vidéos, d'articles, etc. qui traitent de différentes stratégies sur les réseaux sociaux. Et il y en a une que vous oubliez, c'est celle justement de faire de la quantité de contenu sur vos réseaux sociaux. Et quand je parle de quantité, je parle de grande quantité, de quantité astronomique. Il est malheureusement toujours mis en avant ce côté, votre contenu doit avoir de la valeur, doit être un petit peu exceptionnel pour devenir viral, etc. Donc là, on est un peu sur le Saint Graal, parce que si on pouvait vraiment faire du contenu viral à la demande, ça se saurait sur le principe. Il y a des éléments qu'on peut prendre en considération et qu'on peut intégrer à un contenu, mais si vraiment il y avait une formule qui fonctionnait à chaque fois, ça se saurait. Ça n'existe pas. Alors, je ne dis pas que c'est un coup de bol, mais il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte. Bref, peu importe. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, au lieu de publier, je vais exagérer volontairement, une fois par semaine sur votre compte Instagram, passez de une fois par semaine à 2 ou 3 fois par jour, au minimum. Cette quantité-là fait que ça va vous permettre d'accélérer la découverte de votre audience. Parce que quand vous faites un contenu par semaine, le temps que, effectivement, il y ait des retours, vous allez regarder vos statistiques, etc. Mais ça fait que 4 contenus par mois. Pour avoir des informations sur votre audience avec 4 pauvres contenus dans le mois, ça ne va pas vous mener bien loin. Si vous faites 3 contenus par jour, d'accord, 3 par jour, sur 7 jours bien évidemment, ça fait 21 contenus. Multiplié par minimum 4 semaines, ou 30 jours si vous préférez. Donc 3 contenus sur 30 jours, ça fait 90 contenus. Vous comprenez que vos statistiques vont vous parler davantage. Vous allez tout de suite voir qu'il y a 1, 2, 3 ou peut-être 10 contenus qui ont vraiment matché avec votre audience, qui a plu à votre audience et vous envoyez dans les résultats dans les statistiques. Donc ça vous permet aussi tout de suite de comprendre ce qu'attend votre audience de vous. Cette approche-là de la quantité de contenu fait toute la différence. Ça fait aussi la différence pour développer votre visibilité. Vous serez vu par plus de monde qu'avec 4 contenus dans un mois. Je veux dire, c'est des maths, il n'y a rien de très compliqué. Si vous multipliez vos petits cailloux, entre guillemets, pour atteindre votre résultat, votre objectif, pardon, forcément, vous avez plus de chances d'avoir un chemin tracé. On est sur cette approche-là. Plus vous jetez des petits cailloux, plus vous avez de chances d'être vu. C'est des maths, j'insiste bien là-dessus. Pourquoi? Parce que cette stratégie-là, elle demande beaucoup de temps. Ça, c'est indéniable, parce qu'il faut créer les 3 contenus par jour, c'est évident. Mais comprenez aussi que c'est ce qui va vous permettre aussi un développement extrêmement plus rapide qu'avec un contenu par semaine. Cette quantité-là, vous l'avez entendu déjà parler, multipliez par 10 vos efforts, multipliez par 10 vos actions, etc. Et vos contenus, c'est exactement la même chose. Multipliez par 10 vos contenus. Passez de 1 par semaine à 3 par jour. Oui, enfin c'est un peu plus que 10, on est d'accord, mais l'idée c'est quoi? Plus vous publierez de contenu,
plus vous aurez d'opportunités de connaître mieux votre audience, de savoir ce qu'elle veut, de faire davantage des contenus de qualité pour votre cible, et pas de contenu de qualité de manière générale. Vous allez apprendre à mieux la connaître, votre audience, et donc à lui fournir ce qu'elle veut, et donc à lui parler correctement, entre guillemets, à savoir aborder les différents sujets sur vos contenus, et surtout la vente. Donc, avoir cette approche de faire de la qualité, etc., oui, ok, super, sauf que ce que vous voyez comme qualité, c'est pas forcément ce que verra votre audience. Ça, faut pas se tromper. Même si vous la connaissez bien, vous pensez bien la connaître parce que vous avez bien déterminé votre persona, c'est pas pour autant que ça va fonctionner. Donc, avant de vous lancer dans tout un tas de stratégies différentes les unes des autres, des hacks, des machins et des trucs qui font rêver, parce qu'il y a des gens qui ont mis des années à mettre en place des stratégies, à essayer tout un tas de choses, etc., qu'il y en a une qui a matché, elle marche peut-être des fois pas 2 fois non plus. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que essayez déjà de faire de la quantité, faire du volume, et vous allez affiner la qualité par la suite. Plus vous ferez de la quantité, plus il vous sera possible de voir ce que veut votre audience. Cette stratégie-là, elle marche pour vos contenus sur vos différents réseaux sociaux. Cette stratégie-là, elle marche quand vous voulez vous faites du démarchage, par exemple, client. Que vous passiez un appel par semaine, que vous en passiez 10 par jour, il est clair qu'à la fin de la semaine, la différence du chiffre d'affaires sera notable. Un appel par semaine va pas faire grand-chose. 10 appels par jour, franchement, à la fin de la semaine, ça commence à être conséquent. Donc, votre chiffre sera à la hauteur de ça. Et c'est pareil dans tout un tas d'approches comme ça au niveau de votre développement, de stratégie que vous mettez en place. Lorsque vous avez une entreprise, que vous avez besoin, je sais pas moi par exemple, de vendre un hôtel par exemple, vous vendez des chambres, si vous attendez que les clients viennent à vous, il vous arrivera pas grand chose. Si vous publiez une fois par semaine sur vos différents comptes de réseaux sociaux, il vous arrivera pas grand chose. Donc vos actions, elles doivent être massives. Publier du contenu, je ne dis pas que c'est chose simple, je ne dis pas ça. Je dis que il va vous falloir trouver un moyen de trouver du temps, de trouver un process qui vous permette de créer une sacrée quantité de contenu de manière récurrente, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et ça, pendant un certain laps de temps. Et un certain laps de temps, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est au moins 3-4 mois pour que vous puissiez voir ce que ça donne et en avoir des résultats tangibles, probants, qui puissent vous mettre sur la voie de ce que veut votre audience, de ce qui lui plaît, de ce vers quoi elle tend en termes d'information, de contenu, etc., pour que vous puissiez, au fur et à mesure, affiner votre contenu. Cette stratégie-là, elle fonctionne, c'est une évidence et c'est pour tout le monde et c'est dans tout un tas de domaines. Plus vous jetez de petits cailloux, plus les gens vous trouveront, plus il vous sera facile d'atteindre votre objectif en termes de résultats. Donc, au lieu de vous lancer dans tout un tas de stratégies inutiles, où vous ne laissez pas le temps au temps, où vous ne faites pas forcément les choses, entre guillemets, dans l'amélioration, c'est-à-dire que vous le mettez en place et que, vous attendez 2-3 semaines, ok, ça ne matche pas, je passe à autre chose. Non, une stratégie, il faut la poser pour un certain laps de temps, 3-4 mois, ça vous donne déjà une tendance claire. Vous n'avez peut-être pas le temps d'attendre, mais enfin vous n'avez pas trop le choix non plus. Et en fonction des résultats, on n'arrête pas une stratégie, on l'améliore, on la peaufine, on modifie certains éléments, mais on continue sur la même lancée. Pensez à cette stratégie-là de faire du volume. Vous faites une vidéo par semaine sur YouTube, faites-en 6 ou 7. Alors, vous pourriez en faire aussi 2 ou 3 par jour, mais pourquoi pas? Vous modifiez l'approche, vous trouvez des nouveaux concepts qui vous permettent de faire de la quantité. Idem pour, je sais pas moi, Facebook, Instagram, etc. Pour les appels, c'est la même chose. Si vous devez démarcher des clients, des prospects, on est sur la même démarche. Définissez au préalable un mode de fonctionnement pour vous dégager du temps et avoir une liste de personnes à contacter et faites-le constamment, sans cesse et sans relâche. Ne vous arrêtez pas, ne vous laissez pas l'opportunité de trouver une excuse ou 2 ou 3 pour ne pas faire les choses. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps. Non, ça s'organise. Donc, avant d'aller vous lancer dans tout un tas de choses et d'essayer tout un tas de stratégies, pensez déjà volume. Le volume vous permettra forcément d'être plus en visibilité, de voir tout de suite avec les chiffres ce qui match pas avec votre audience. Si ça matche pas, c'est pas grave. Vous aurez essayé.
Mais là, on est sur de la quantité pour pouvoir essayer diverses choses beaucoup plus rapidement que d'en essayer qu'une pendant 4 mois, une fois par semaine. Je veux dire, c'est des maths une fois de plus. Plus vous êtes, vous jetez de petits cailloux, plus vous êtes visible par la quantité, plus ça va vous permettre d'en savoir un peu plus, de peaufiner tout ça beaucoup plus rapidement que si vous faites un contenu par semaine. Donc, si aujourd'hui vous êtes un petit peu à l'arrêt, il est temps d'essayer cette stratégie-là, de partir sur du volume, sur quelque chose qui va se mettre en place, une stratégie pour un certain laps de temps, je dis 3-4 mois, que vous puissiez avoir du retour, des chiffres plus conséquents, plus probants, qui vous donneront des informations pour vous permettre de vous améliorer et de développer votre chiffre d'affaires. Donc voilà une stratégie hyper simple à mettre en place, que vous pouvez mettre en place dès maintenant. J'espère qu'elle fonctionnera pour vous, si vous lui laissez le temps, bien évidemment, de vous donner des résultats, et pas en une semaine, ça ne fonctionnera pas. Donc tout ça pour vous dire que tout ça, ça se travaille, les stratégies, les approches, etc. Vous avez un lien dans la description. L'expérience Mindset 365, c'est pas que du mindset, c'est aussi du business, où vous allez pouvoir regarder les choses sous un autre angle et travailler votre entreprise à son développement, mais d'une autre manière, parce que votre vision sera différente, et donc vos actions seront différentes. Et je vous retrouve de l'autre côté.